Alicia Ivold, 4 ans, est atteinte de la trisomie 21. Aussi appelée le syndrome de Down, c'est une maladie qui peut être parfois congénitale, mais ce n'est pas le cas de cette petite. Ses parents n'ont aucun antécédent familial de trisomie. La trisomie est un cas particulier d'anomalie chromosomique. Normalement, les chromosomes vont par paire. Dans le cas d'une trisomie, au moins une des paires est un triplet. Alicia accuse un retard au niveau de la parole. C'est pourquoi elle doit suivre des cours d'orthophonie. Alicia accuse un retard au niveau de la parole. Donc, oui, j'ai suivi un cours en orthophonie et beaucoup de mots doivent être appuyés d'un signe. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer à Alicia comment parler. Les enfants qui ont le syndrome de Down ont aussi plus de difficultés à apprendre. Et ce n'est pas toujours évident pour les parents non plus. Sabrina, sa mère, doit l'accompagner à ses rendez-vous chez l'orthophoniste 3 fois par mois et mettre en pratique à la maison ce qu'elle a appris pour aider à l'apprentissage de sa fille. Le plus gros obstacle, c'est beaucoup les rendez-vous, les suivis qui sont physiques ou moteurs ou développement. Il y a beaucoup de spécialistes à rencontrer, donc faut du temps, faut de l'énergie. Un point positif, les enfants trisomiques sont toujours plus tranquilles que les autres enfants. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour s'amuser. Tout les rend heureux. Alicia est très affectueuse et aimée de tous. Alicia, c'est une enfant tellement aimable et tranquille, comme j'aime ça la garder. Cet enfant-là, c'est mon âme sœur. Et c'est tellement un enfant colleuse, puis elle est tellement affectueuse. Elle a plein d'attention à donner. Une petite fille enjouée, toujours heureuse de voir tout le monde. Elle est juste toujours heureuse, tout simplement. Avant la naissance, Sabrina ignorait que sa fille serait trisomique. Elle aurait pu le savoir, mais elle n'a pas cru bon de passer les tests. Moi, j'ai pas fait aucun test. On m'en avait parlé, mais c'était plutôt flou, comme j'étais pas dans des groupes à risque et tout ça. Cela a bien sûr été un choc pour elle quand elle a su finalement que son enfant était trisomique. Abattue, c'est sûr. Première réaction, c'est ça. Tu te sens comme vidé. C'est plein de questions qui te passent dans la tête. Comment je vais faire? Les femmes ont leur premier, deuxième ou troisième bébé de plus en plus tard. L'âge moyen des femmes pour avoir leur premier enfant est de 28 ans. Or, plus les femmes ont leur bébé tard, plus ils auront des chances de porter ce syndrome. Plus les femmes vont vieillir, plus au niveau des ovules, les ovules deviennent de moins bonne qualité. Ça fait que quand ils se reproduisent, ça peut amener à avoir des enfants qui vont avoir des déficits comme la trisomie 21. Une femme de 35 ans a une chance sur 400 peut-être, alors qu'avant avant 35, c'est plus comme une chance sur 1100. Depuis 2012, il existe des tests de dépistage prénataux pour mieux détecter la trisomie 21. Des tests beaucoup plus efficaces qu'avant. Avant, on n'avait que la myosynthèse pour vérifier pour les trisomies. Donc, les femmes en haut de 35 ans devaient automatiquement passer une amyosynthèse, à moins qu'elles décidaient de garder un bébé, même s'il y avait une trisomie, là, mais sinon, on faisait la myosynthèse. Maintenant, on a un test qu'on appelle le dépistage prénatal intégré qui combine une prise de sang puis une échographie. Pour Sabrina, il n'était pas question de se faire avorter, même si elle avait su avant l'accouchement. Alicia est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Si c'était à refaire, je le referais demain matin, j'en aurais même 10 comme ça. Je la compare à des enfants dits normaux, puis je me considère chanceuse d'avoir Alicia. Un enfant trisomique n'est pas contagieux. Il demande seulement qu'on l'accepte tel qu'il est. Alicia Ivold semble très heureuse dans sa différence. Bye bye! Bye bye! Ici Andréane Demers pour le Collège La Cité, à Ottawa.